Notre cher frère bien-aimé, le frère Yannick. Amen. Alléluia. Avec l'esprit d'adoration. Amen. Nous savons que c'est un adorateur. Amen. Amen. Alléluia. Je m'excuse de reprendre le micro. Je veux souhaiter la bienvenue à Eugénie qui est là. Amen. Eugénie, si tu es là, si tu peux juste lever la main et tout le monde. Amen. Et il y avait une requête de prière pour demander la guérison pour Gerland Servilus au nom de Jésus et pour le salut. Je veux juste dire qu'elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas loué et adoré par accident. Amen. La famille Kaoso aussi rend grâce à Dieu et dit merci à tout le monde pour nos prières. Amen. Et nous demande expressément la prière pour Papa Kakuchi. Amen. Le père de la sœur Jolie. Et je viens décréter et confesser que l'Esprit de Dieu tombe sur lui, se saisit de son cœur et il va recevoir le baptême du Saint-Esprit, être complètement transformé au nom de Jésus-Christ. 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 Comment ça va l'église? Comment ça va l'église? Vous n'êtes pas convaincus. Comment ça va l'église? Alléluia. Dites qu'à diable, ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer parce que tout à l'heure, quand le pasteur s'est invité ici, il a dit quoi? Quel est son nom? Jésus. Quand le pasteur a ouvert le service le matin, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est son nom? Jésus. Et à la réunion de prière, il a parlé de qui encore? Jésus. C'est bizarre, c'est comme si le nom de Jésus ne fait que résonner. Avant de continuer, j'ai une requête de prière. Ça va dans le sens du nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on prie pour le ministère des itinérants. Mais on prie aussi pour la sœur. Vous savez que nous sommes au Québec, n'est-ce pas? Et toutes nos bénédictions sont liées avec cette église. Et l'église acharne contre nous. Amen. C'est très important. Nous devons gagner. Et plus nous avançons, plus il y a de l'opposition. Et je sens que c'est vraiment de plus en plus dur. Mais nous ne devons pas nous décourager. On va lever le nom de Jésus et on va prier pour le ministère des itinérants et pour la sœur Stéphanie qui nous regarde en direct dans ce moment. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous reconnaissons comment avec foi. Nous n'abandonnons pas, Seigneur. Nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas au nom de Jésus. Nous réprimons cet esprit d'opposition, Papa. Nous réclamons le Québec pour Jésus. Au nom de Jésus. Papa, nous voulons prononcer avec foi la liberté. Nous voulons prononcer avec foi la liberté. Nous voulons prononcer avec foi la liberté pour le Québec. Le ministère des itinérants au nom de Jésus. Que le frère Sergio, que le frère Métis continue à pousser, Papa. Que ça ne s'arrête pas, Seigneur. Nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas, Seigneur Jésus. Nous allons continuer avec le nom. Nous allons continuer avec le nom. Nous allons continuer avec le nom de Jésus. Alléluia. Satorobo Shandarabasato. Avec foi au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, sans attendre, nous allons aller dans le verset du jour. C'est toujours au sujet du nom. Amen. J'ai pris la Bible de mon frère que j'aime beaucoup, le frère Yo-Yo. Et bizarrement, quand je suis allé dans ce verset, le verset était souligné. Donc, si un jeune petit garçon connaît l'importance de ce verset, combien de fois nous autres? Amen. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, je lis au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'importance du nom. Si le pasteur sait, je peux prier. Éternel des familles, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te demandons pour libérer nos Seigneur. Nous prions alors que la parole du Seigneur a dispensé. Que tu parles à nos cœurs, Seigneur, que tu restaures le grâce. Permets, Seigneur, de recevoir cette parole à nos cœurs et qu'elle porte les fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Papa, garde nos cœurs de pensée fixée sur toi, Seigneur, et permets aujourd'hui, au nom de Jésus, que notre
foi, Seigneur, avant que notre vie, que nos pensées, Seigneur, soient transformées par le renouvellement de notre intelligence. Pour être ton serviteur, Seigneur, qu'il prêche sans crainte et ni faveur, Seigneur, par l'onction de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Tout le peuple dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le nom. Le nom, c'est un mot qui sert à désigner une personne. C'est simple. Amen. Dis à ton voisin, c'est évident. Je veux prononcer un nom. Par exemple, Komdi. Ça sonne, n'est-ce pas? Ça sonne tellement qu'il y en a deux autres, quand ils parlent là, on sait qu'ils sont là. Si je dis arrête, il y en a un qu'on reconnaît. Amen. Vous voyez comment le nom est fort. Le nom, ce n'est pas un hasard. On ne prend pas un nom au hasard comme ça. On prend un nom pour une raison. Amen. Les statistiques disent ceci. Depuis 2001 et le terrorisme, vous vous rappelez le World Trade Center, la plupart des gens, des demandes de changement de nom ont augmenté. Les gens ne veulent plus s'appeler Youssef, Mohamed. Parce que maintenant, si tu cherches le travail, ou si on fait des enquêtes sur toi, dès qu'on voyait ce nom en connotation, là, déjà, les espions, là, il y a des serveurs qui cherchent. Dès qu'on voit un nom bizarre, là, on dit, check-le, tu vois un peu. Donc les gens veulent avoir un bon nom. Amen. Personne ne veut avoir de mauvais noms. Amen. Les noms les plus changés aujourd'hui, ça c'est dans le domaine francophone, chez les francophones. Amen. Je vais vous donner des exemples. Cocu. Cochon. Je ne sais pas comment quelqu'un peut appeler ça. Pas cochon. Connard. Salaud. Et ça, on m'a dit, tu vois le nombre de personnes qui chantent ça. Crétin. Chameau. Cimetière. Bâtard. Crotte. Bon. Je voulais vous dire, il y avait d'autres noms que ça. Mais vous comprendrez que pour des raisons de sanctification, je n'allais pas prononcer son nom. Mais quand j'ai vu ces noms-là, j'ai failli tomber. J'ai dit non, tu ne peux pas dire ça. Mais comme le pasteur Seigneur nous avait enseigné que quand tu es sur la souris et que ça commence à faire chichi, ferme ça. Ça commence à dire, il n'a pas appelé, ça veut dire quoi? J'ai dit, donc je vous promets que je suis pas allé plus loin que ça. Amen. Mais il y a des noms que j'ai vus, je vous dis pas seulement. Donc, je sais que vous connaissez le pays de Madagascar. Amen. C'est là où il y a les plus longs noms. J'ai jamais compris comment ils sont les noms. Donc je suis allé faire une recherche, je me suis dit que mais pourquoi les noms sont longs comme ça? Voici ce que j'ai trouvé. En fait, chez eux, le nom doit toujours avoir un sens littéral et une interprétation. C'est pour ça que c'est long. En fait, le nom peut parler de l'histoire de quelqu'un. Le nom peut parler de la culture. Le nom peut parler de l'origine. Amen. C'est très important. Et originellement, il n'y a pas de nom transmis par une famille. C'est-à-dire que, on sait que tous les Torahs sont ici, amen. Mais ce jeu, c'est pas comme ça. Oui, il y en a de plus en plus maintenant, mais la culture malgache, tu n'as pas le nom du père qui va à la fille au fond. Non. Dès qu'un enfant naît, il faut qu'on lui trouve un nom qui soit identique. Pour lui, qui va avec son identité. Ou la prophétie que tu veux sur l'enfant. On apprend des choses, amen. Maintenant, quand on va chercher en Madagascar, le nom le plus long qui n'ait jamais existé, c'est le nom d'un roi, un prince, qui a régné de 1650 à 1670. Il répondait au nom d'Andri Timitoviaminandria Delibé. 31 lettres. Mam. Ça c'est. Le pasteur, je parlais de la gym, ça c'est la gym de la bouche. Et voici ce que veut dire son nom. Le prince qui n'est pas semblable aux autres grands princes. Tout ça pour dire cela. Amen. Mais nous connaissons un nom avec 5 lettres. D'un grand roi. Qui n'est pas semblable aux autres petits rois. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Il y a un linguiste malgache qui s'appelle Narivelo Rajaoli Manana. Il souligne que le nom malgache, c'est un souhait. C'est un destin, une parole qui contredit un mauvais destin. C'est-à-dire que c'est toujours pour te protéger contre des mauvais tirs, contre des malédictions. Vous comprenez un peu? Donc ceux qui vont accoucher bientôt là, faites attention. Prononcez bien le nom. Amen. Vous savez, un souvenir. Et le prince dont je vous ai parlé tout à l'heure, sa propre fille s'appelait, sa fille aînée, Ranava Lonsimito Viamina Nandriana. Donc c'est moins long que lui, mais c'est toujours long. Pareil. Amen. Je ne sais pas comment ils font bientôt. Si quelqu'un va habiter à Madagascar, c'est pour lui. Maintenant,
Chez nous au Cameroun, nous avons aussi des noms. Je vais vous donner des exemples. Il y avait un qui s'appelait Tamnopios, Pierre du Bureau. Ça avait des connotations par rapport au village. Mais vous allez voir. Maintenant, quand les colonisateurs français sont venus chez nous, maintenant les gens commençaient à mixer le patois avec le français. Parce que si tu n'entendais pas le patois, il fallait qu'on sache que l'enfant doit venir en français. Donc maintenant, voici un autre exemple. Tchunke, tchunke, magua, la fin de nos soucis. Donc, il se prenait à ce que vous comprenez ce que l'enfant doit devenir. Amen. Il y a encore un autre nom. Nunke Zoom Zoom, la réussite au rendez-vous. Dis à ton frère, ça ne fait que commencer. Dis, ça ne fait que commencer. Okay. Bon, le frère vous a concocté une petite annexe. Amen. Vous aimez les annexes, n'est-ce pas? Alléluia. Si le frère Jonathan peut afficher l'annexe, on va parler un peu des noms bizarres. Ça va être plus clair. Merci mon frère. Ça, c'est 20 noms de villes spéciales. Voilà, c'est déjà même plus. Peut-être d'autres gens ont déjà vu ça, mais on va commencer. La première annexe, c'est la ville qui s'appelle Perdu. C'est au Canada. Le nombre d'habitants, c'est ici, 375. Et quand vous voyez Chantilly, c'est-à-dire comment on appelle les habitants de... Mais là, ils n'ont pas mis, c'est non disponible. Moi, je pense qu'ils sont les perdus, je sais pas. C'est en Saskatchewan, au Canada. Le village de Perdu porte bien son nom, puisqu'il se trouve au beau milieu d'un territoire très peu habité, composé de vastes terres agricoles. L'endroit a été nommé en l'honneur d'un juge de Winnipeg en 1909. Amen. Deuxième, Soupir. Si quelqu'un peut souper, oh Seigneur Jésus. C'est en France. Le nombre d'habitants, c'est 310 et les habitants, c'est non disponible. Je pense que ce sont les soupirants. Mais il y en a qu'on va voir les habitants. Amen. C'est la commune de Soupir située dans le département de l'Est, dans la région de Picardie en France. On ne sait pas trop d'où vient ce nom étonnant, mais le petit village fut complètement anéanti lors de la Première Guerre mondiale, puis reconstruit entièrement par la suite. Prochain. La Motte. Ça, c'est chez nous les Québécois. Amen. Et les gens de la Motte, on les appelle les Lamontois ou les Lamontoises. La petite municipalité de la province du Québec porte son nom en l'honneur d'un ancien militaire, Henri Lyon, Baki Lamotte, était capitaine dans le régiment de Béa. On passe vite parce qu'il y en a beaucoup. Prochain, les Boules. Le nom c'est les Boulois, fondé en 1952 dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. C'est chez nous, hein? Il faut connaître le Québec. Amen. Tu veux évangéliser au Québec sans connaître le Québécois? Mais franchement, là. Ok. Ok, continue. Je peux vous avoir les annexes après si vous voulez avoir toute l'histoire. Là, alors, ça, c'est ce qui m'a tué. Essayez de lire. Le nom ici en haut, mais comme c'est pas bien, on lit ici là, c'est la bon, c'est un nom, c'est un nom. Si tu cherches ça sur Google, tu vas trouver. Si tu veux aller dans cette ville, tu vas prendre le bus qui va là-bas. Ok. C'est au pays des gars. Le nom disponible, non est non disponible. Donc, plus communément appelé l'Enfer Pidgey, cette commune du pays de Galles étonne de par son nom. La mairie a même lancé un concours sur son site pour que les gens cessent à prononcer le nom complet. Si au départ, la ville avait choisi un nom un peu court, celui-ci a été allongé au 19e siècle afin que les voyageurs de train aient envie de s'y arrêter. Donc, le nom peut plus mais ça, c'est quoi ça? C'est ça. Il signifie en gaulois l'église de Sainte-Marie dans le creux du Noisetier blanc. On tourne, continue. Ah, ça c'est le nom d'une ville. C'est tout. Ah. La ville, en fait, ça se prononce en français O. Donc, c'est-à-dire que A, c'est en norvégien. Mais si tu en lis dans notre truc, tu vas dire O. Je suis dépassé. C'est A, O. C'est O, A. C'est situé dans les îles Lofoten en Norvège. On continue. Alf.com, sur les États-Unis. Avant 2000, le village de Alf-Way d'Oregon portait déjà un nom plutôt étonnant. Ça signifie à mi-chemin. Ce dernier a ensuite été changé pour Alf.com après que Filière DB ait alors offert une publicité imposante en proposant au village de devenir la première ville.com de l'histoire. Le changement n'a pas été permanent et n'a duré qu'un an en réalité. Toutefois, par nous rappelle ce moment célèbre où tout le monde parlait de la petite ville. Prochain, Nameless. En anglais, salon. Parce que, ça va pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui achète le plus salon ici, là. Parce que c'est moins cher. Qui achète salon ici? Amen.
Il y a beaucoup qui n'ont pas de nom. Je suis sûr qu'ils ont apprécié à acheter son nom. Ok. Le pays de l'oncle Sam compte 2000 portant l'étrange nom de Nameless, ce qui signifie tout simplement sans nom. L'une d'elles se situe au Texas et doit son origine à la communauté qui s'y est installée à la fin du 19e siècle. N'arrivant pas à trouver de nom pour la ville, les habitants avaient alors décidé qu'elle n'en aurait pas. Quant à la ville de Nameless évoquée par le chanteur Elvis Costello, elle se trouve dans l'état du Tennessee. Prochain slide. La mare Apollo. C'est sur la route de Salésie à La Réunion, on se trouve dans un endroit bien spécial. Prochain. Ça c'est Z, Y, Z, X Road. Je ne sais pas comment on peut. Peut-être en allemand ça se dit. Le territoire des qui où est-ce que ça fait là? Au bas. Qui accueille un centre d'études sur le désert, a longtemps été un villégiature. Grâce à une station thermale aujourd'hui disparue, il n'y a plus grand chose à faire ici. Il n'y a pas une visite rapide de quelques ruines d'un lac et d'anciens bâtiments réhabilités où vivent maintenant les professeurs et les étudiants de l'Université de Californie. Son intérêt principal, être à la fin de la liste des noms des lieux aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle le fondateur lui a donné son nom. Vous voyez un peu. C'est juste pour que quand on cherche tous les noms, comme il y en a trop de villes, il y a une certaine état aux États-Unis. Imaginez des milliers de villes. Alors pour que la ville soit facile à trouver, elle a trouvé un nom X. Comme ça, tu vas sur mon fond et tu trouves le nom de la ville. Donc ce que je vais apporter, c'est que depuis le début, même si les noms semblaient bizarres, il y avait une raison au nom. Amen. Regarde ton voisin, il y a une raison à chaque nom. On continue. Anak la poste. Je ne sais pas comment ça sonne. C'est Anak la poste, mais ça sonne comme si Anak la poste. Si vous avez bien lu, situé entre Toulouse et Paris, il existe bien et bien une commune nommée Anak la poste. Elle se nommait autrefois seulement Anak. Mais la présence d'un relais de poste au XIIe siècle a donné à son nom sa deuxième partie à résonance commune. L'ancien relais est d'ailleurs toujours présent dans la commune, de même qu'une magnifique église fortifiée que l'on peut visiter. Ce qui est bien, c'est que partout il y a des noms bizarres, il y a toutes les églises. En tout cas, une coïncidence. Continuons. Ça c'est Spa. Bon. Et les habitants s'appellent Spadois ou Spadoises. Vous avez envie de relaxer? Peut-être que la ville destinée, le Spa en Belgique, serait un lieu à considérer. On continue. Bourré. Les habitants, c'est les bourrichons ou les bourrichonnes. Et pour faire la fête, peut-être faut-il se rendre à Bourré, une commune française située dans la région Centre-Val de Loire. On continue. Trouble d'inconséquence. Aïe, 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 ça me dit sérieux. La ville thermale de Ogdok Spriko, nommée ainsi en raison de ses nombreuses sources d'eau chaude, a changé de nom dans les années 1950. L'animateur d'une très populaire émission de radio a lancé à l'époque un défi à différents maires de la région. La première ville qui changerait son nom pour le titre de son émission serait le prochain de production. C'est ainsi que la ville a été officiellement rebaptisée. Prochain, Condom. Bon, là, ce qui étonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Sérieusement, sa toponymie vient du terme gaulois Condomago. Je suis sûr que quand les gens ont vu ça, ils ont pensé à autre chose. Mais c'est de ça que ça vient, mais ils ne savaient pas que ça allait donner comme ça en français pour nous autres. Amen. Ok, continue. 16. Angoisse. Aïe, aïe. Avec un nom de la sorte, difficile d'être tenté par une ville dans la ville d'Angoisse. Ça s'appelle, les habitants, c'est les angoissés. J'espère qu'ils n'angoissent pas tout le temps. Parce que nous, ici, là, on a le Saint-Esprit. Amen. Donc, l'origine de ce nom déprimant vient de la présence d'une sorte d'hôpital pour lépreux appartenant aux hospitaliers de Jérusalem à l'époque des croisades. Aujourd'hui, la simple commune de Dordogne est connue pour la présence des châteaux, Bouchier et Rofia, et on y trouve encore les traces des hospitaliers. Prochain. Saint-Louis du Haha, on revient au Québec. Les habitants s'appellent les Louisiens. Mais, je me demande comment Saint-Louis du Haha. Okay. Cette petite communauté de la région de Témiscouata au Québec porte un nom très joyeux et son origine n'est pas tout à fait claire. Parmi les hypothèses, on avançait qui provenait du Huron ou du Montagnais, qui signifie chemin, ou de la Médienne de l'Ouest. Bon, ça c'est notre nom encore compliqué. Prochain. Il nous reste quelques slides. Camembert. Le camembert, toi, ce qui est le fromage. À première vue, cette toute petite commune d'à peine 200 habitants porte un nom étonnant, mais lorsqu'on découvre son origine, c'est tout autre. Le lieu est célèbre pour être le berceau du fromage dont il est l'éponyme, le camembert de Normandie, qui aurait été inventé là-bas en 1791 par une dénommée Marie Arrête. Amen. Je pense qu'on reste toujours dans le même sens. Chaque nom a une signification. Chaque nom a une raison. On choisit pas au hasard. Amen. Prochaine slide. Surprise.
Dis à ton voisin surprise. Ok. Dans une ville comme ça, il ne sait pas comment tu vas faire. Si par exemple, pour ceux qui sont mariés, et puis tu dis chérie, tu es voisin de surprise, tu dis chérie, je veux qu'on aille en vacances. Elle dit où? Elle dit c'est une surprise. Tu dis c'est une surprise. Là, elle est perdue. Elle ne sait pas si tu dis que vous allez à la surprise, la vie, ou si c'est vraiment la surprise. Amen. Tu peux lui faire une blague qui va vous marcher. On va aller à la dernière. La dernière slide. Bisous. Alléluia. Ok. Alors, les habitants s'appellent les bisouins. Les bisouines. La petite commune de Bisou est située en France, dans le département de l'Orne, en région de Basse-Normandie. Ne comptant qu'environ 100 habitants, on ne se doute pas réellement qu'elle ne soit pas plus connue. Même avec son nom semblable, sans connaître la véritable origine de ce choix de localisation, on sait par contre qu'avant 1793, le village se nommait Bison. Même si on ne connaît pas la signification, c'est quand même qui a peut-être une théorie. Parce qu'on sait que c'est un nom. On a joué le HBT avec le temps. Amen. Ok, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler des noms bizarres. Amen. Mais on sait que le nom le plus puissant, qui est le plus recherché, qui est le plus connu, qui est le plus important, c'est le nom de Jésus. Ok. Je vais raconter, aujourd'hui j'ai dit que je vais raconter les histoires des gens qui ont porté le nom de Jésus. Amen. On va entendre beaucoup aujourd'hui. On va commencer par un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Lionel. Beaucoup de gens ont entendu son témoignage. J'ai entendu le pasteur Serge en parler, j'ai entendu le pasteur Lionel en parler, mais personne n'est jamais venu me demander. Alors que moi aussi j'étais là. Donc j'ai dit que comme le pasteur Serge m'a donné des cours aujourd'hui, je vais donner ma version. Amen. Je vais mettre en temps des gens, on lui demander au frère Yannick. Bon, lorsqu'on grandissait encore dans le Seigneur, Amen, et que le pasteur Kaosi nous prêchait, le frère Lionel, comme il disait, je le confirme, il aimait le soccer. C'était un problème. Quand il allait même au soccer là, mais tu vas même comme ça là. Avec le frère Achille, on se regardait, on faisait des plats. Un jour il est là, demain il n'est pas là. Et on stressait. Mais un jour, on lui a dit qu'il y avait un banquet à la conférence. On a commencé par le banquet, bien sûr, amen. Mais le frère Lionel a changé, amen. Donc il est venu, et pendant le banquet, on est en train de parler. Mais je ne sais pas, vous connaissez le frère Serge, n'est-ce pas? Il a un truc là, c'est comme. Il a l'odorat pour ceux qui ne sont pas baptisés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On était en train de manger, mais il s'est retrouvé sur la table. Mais bon, comme moi aussi, moi, je n'étais pas concentré. Je sais seulement qu'il me lève, j'entends parler du nom de Jésus. Et c'est ça qui m'a marqué. Et c'est comme ça que j'ai appris le nom. Le frère qui se rappelle, un jour, toujours à un service spécial, quand le frère Serge était venu peut-être pour la seconde fois ici, il nous avait parlé, et puis il a dit que bon, il va passer chez nous. Il a pris le numéro, il a pris l'adresse. Il n'a pas rappelé. On croit qu'il n'est pas passé. Il est venu le jour là, avant l'heure. Et il va être dépassé. C'est vraiment comme ça que l'affaire là, c'est vrai. Il nous a parlé du nom de Jésus. On a eu peur. Parce que nous, on pensait que quand on allait à l'église, nos familles nous mettaient la persécution, on croyait qu'on avait tué. Mais le jour là, je n'ai jamais eu peur comme ça. Donc l'affaire là, c'est vrai. Je vous dis le nom de Jésus, c'est très important. Amen. Et lors du banquet, tout ce qui était en train de manger. Parce que déjà, pour Achille et moi, c'était une surprise que le frère Lionel écoute déjà comme ça, parce que d'habitude le pasteur parlait un moment, je vous ai raconté ça. Le pasteur prêchait, après Lionel est parti. Il fallait qu'on le surveille, qu'on le tape un peu comme ça. Attention, tu vois un peu. Mais ce jour-là, le plat était là devant, les plats étaient posés, rien. Personne ne mangeait, c'était devenu chaud. Après, il dit que, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il faut te faire baptiser, il faut que tu prennes le nom de Jésus. Il dit, est-ce qu'il peut faire maintenant? Il a dit que, waouh! Le nom. Amen. Le nom. Un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'après ça, le frère Lionel, quand il a grandi avec le nom, il n'est pas resté avec le nom comme cela. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu portes le nom, tu ne le portes pas juste pour rester pour dire je porte le nom, c'est fini. Il a invité quelqu'un d'autre. Il a même invité la sœur Oli. Amen. Et la sœur Oli qui venait de Guadeloupe, c'est la première fois qu'on avait une Guadeloupéenne dans le groupe de Québec. Mais Guadeloupéen, j'ai fini d'être encore grand. Tu vois, maintenant on a toutes les nationalités donc. C'était spécial dans le temps. Amen. Bon, je pense que les gars, ils comprennent. Donc elle était une catholique endurcie. Mais encore, le pasteur Kaosi, avec le frère Lionel, ils ont travaillé. Ils ont parlé du nom. Et je vous dis, c'est toujours le nom. Je dis parce que j'étais témoin. Parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Je vous parlais d'un qui avait beaucoup de connaissances qui m'a beaucoup surpris. C'est que par la suite, la sœur Oli, elle a beaucoup aidé pour que la sœur Agnès grandisse. Vous allez demander à la sœur Agnès. Parce que vous connaissez la sœur Agnès, avec son caractère. Quand j'appelais Agnès et que je voulais parler avec elle, la seule chose que j'ai pu négocier avec elle, c'est qu'elle fallait l'inviter au soccer ou aux activités. Mais quand tu veux lui parler,
Elle a un truc quand elle met ses lunettes comme ça là. Elle te regarde en haut, elle te regarde pas les lunettes. Elle fait ça. Tu recules. Mais je ne sais pas comment la sœur le faisait. Mais elle avait toujours invité Agnès, elle avait toujours à lui parler. Et elle a parlé du nom. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui, Amen. Le nom. Par la suite, nul autre que le frère Mehdi. Apparemment, le frère Mehdi, le travail avait commencé avec la sœur Solange Barbosa sur Internet. Ils s'étaient déjà rencontrés. Ils avaient eu une discussion ardue. Le frère Mehdi était convaincu que non, moi je suis là, je suis bien là où je suis. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a la sœur Karina qui avait été invitée à l'église et que le frère Mehdi invitait depuis longtemps, mais elle ne venait pas à son église. Et puis un jour, la sœur Karina a commencé à venir chez nous, et elle a aimé, elle a commencé à venir à l'église régulièrement. Le frère Mehdi dit, moi je la connais depuis, je l'invite. Elle ne vient pas, elle vient d'église, elle commence, elle qui est là, alors que je connais son passé. Donc le frère me dit, comme c'est un enquêteur, chef de renommée, je vais aller voir ce qui se passe dans cette église-là. Amen. Donc le gars arrive, il dit que ce jour-là se passait quand je prêchais. Bizarrement, il a prêché sur le nom. Quelle coïncidence! Que le jour où tu viens à l'église, le jour où tu viens à l'église, le nom t'attend. Amen. C'est là où ça a commencé. Ça a pris du temps. Mais ce qui me touche toujours, c'est que par la suite, il a parlé avec le pasteur, il a parlé avec moi. Un jour, il est venu à la maison, on était avec les abos et tout ça, là, on a discuté, on a mangé, on a tout fait. Et puis là, comme ça, nous expliquer les choses sur l'atlantisme, la Bible et tout. Mais, dans lequel je me suis dit, maman, il connaît. Non, mais c'est pas une la vérité, j'étais impressionné. Donc, tu sais, des fois, tu as des connaissances sur la Bible, l'actualité, et tu veux passer à là. Mais quand il m'a sorti tout ça, il dit, ok, moi, il faut seulement sur le dos. Et c'est vrai. Parce que, mais voilà, quand j'ai commencé à faire les études et tout là, j'avais des connaissances, j'ai dit qu'ici, là, le pasteur parlait du sang, le 8 jours, les gens sont. J'ai parlé de tout ça, j'avais fait des recherches. Donc moi j'avais dit, pourquoi le frère me dit qu'on est à la maison. Mais quand ils sont sortis tout ça là, le gars m'a refroidi. C'est comme dans les salles, ils s'en Donc tout ce que j'ai fait, c'est sérieusement sur le nom. Sur le nom. À la suite, le pasteur a ouvert sur le nom. Le pasteur, c'était tout le monde a parlé avec lui. Aujourd'hui, on va laisser le cinéma. Amen. Par la suite, le frère me dit aussi, il donnait l'étude biblique à une sœur que nous aimons beaucoup, que moi-même j'aime beaucoup, une sœur très forte dans le Seigneur. Amen. Nulle autre que la sœur Mehdi. La sœur Mehdi est spéciale. Il y a des choses que vous n'avez pas encore dit, mais je vous dis, je vais vous donner quelques morceaux aujourd'hui. Vous savez, quand tu fais le ministère, quand tu grandis, il y a une chose que j'ai appris. Je ne manquais jamais à manger. La première endroit où je mangeais beaucoup, je suis le pasteur. Oh Seigneur, merci pour la sœur Jolie. Qui connaît le riz jaune de la sœur Jolie? Avec le poulet froid, avec un peu de jus. Moi, je suis là. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Ce sont les témoignages que je n'oublie jamais. Mais il y a une chose que je n'ai jamais oubliée de la sœur. C'est que chaque fois qu'on quittait du service, après que Mehdi nous l'a confié, parce que Mehdi a dit, occupez-vous-en. Elle n'était pas baptisée, c'était un problème. Mais quand on rentrait de Saint-Laurent jusqu'à chez nous, pour la déposer, comme on habitait à côté de la maison, c'était un combat spirituel. Il y avait trois qui étaient toujours impliqués. Il y avait Abou, Stéphane et Mehdi. J'ai dit, je me réjouissais. Moi, des fois on dit, Yannick, tu penses quoi? Il dit, moi j'ai envie de continuer. C'était chaud. Vous savez, la chrétienté c'est quelque chose. Mais je m'amuse. Quand je rentrais à la maison, j'étais réjoui. Ils ne savent pas, mais juste les interactions, c'est comme si, quand il rentrait à la maison, Abou allait préparer son truc, Stéphane préparait, Billy allait préparer sa part, parce qu'elle disait qu'elle ne va pas se lever. Et le trio, un jour, là, après ça, qui s'achevait toujours, c'est souvent, à un moment, ça faisait toujours entre Abou et Billy. Et puis, un jour, je suis arrivé devant chez elle, je voulais partir, Billy ne voulait pas sortir, Abou aussi voulait rester. Ils ont failli sortir. À l'heure de demander, ça rappelle, c'était chaud. Mais ça valait la peine parce qu'ils ont parlé du non. Je n'ai pas oublié ces moments-là, mais les gens ne savent pas comment, mais c'est ça qui te réjouit parce que après quand tu vois comment le Seigneur transforme la personne, tu dis non, ça vaut la peine. Amen. C'est venu continuer, on a vu comment elles font dans le Seigneur. J'essaie de vous montrer l'impact que le nom a eu sur les gens et les gens ont donné cet impact à d'autres personnes. Amen. Donc, dis à ton voisin, si tu portes le nom, ne reste pas tranquille. Le prochain sur ma liste,
Le frère Silvio. Alléluia. Moi, qui veut faire partie de l'histoire du Seigneur? Qui veut faire partie de l'histoire? Il faut que tu portes le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que quand le pasteur a commencé la première étude, il y a longtemps, avant que le Seigneur Seigneur le rétrograde, avant qu'il monte encore, avant qu'il tombe encore, j'étais là. Amen. J'allais toujours chez eux là. Ce qui me dérangeait, c'est que moi, quand j'arrivais avec le pasteur, je voulais qu'on commence directement l'étude. Moi, je voulais connaître, je voulais être en passé. Le pasteur, il a enseigné, je prenais, je mangeais. Mais quand il a vu commencer toujours à parler italien. Italiano, Tomo, yo, mais c'est après que j'ai compris. Vous savez que le Seigneur de France, il aime beaucoup parler, il aime beaucoup discuter là. Et donc, je ne savais pas que le pasteur avait compris ça. Et quand il arrivait, c'était toujours la jalousie. Il dit, hey, on commence souvent l'étude après 30 minutes. Des fois, on ne fait même pas l'étude parce qu'il y a un truc. Mais je ne savais pas que ça, c'est toujours le ministère. Pour moi, les ministères, c'est que tu vas, tu prêches au nom de Jésus, tu dois faire ça. Au nom de mais quand on est là-bas, c'est toujours le parlage. Donc, moi, la connaissance, souvent, comme on a un petit café, moi, j'avais soif. J'attendais, je connais les bénédictions parce que bon, ça fait partie du ministère. Tu au moins sur le terrain. Et un jour, je n'ai jamais oublié ce jour. Et c'est peut-être qu'il m'a oublié. Le jour où ils sont fait baptiser, le frère Sylvain était avec Sandra. C'était tellement touchant. Le frère Sylvain arrivait toujours vers la fin du service. Vous pouvez lui demander. Le service finissait à 16h, il arrivait à 15h45. Des fois, il arrivait à l'appel à l'hôtel. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Le pasteur Kaozi prêchait du nom. Vous savez, quand tu cherches la face de Dieu, il te rappelle, des fois, il te rappelle les choses que tu sais. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert. Parce que Moïse, il y a toute l'histoire que Moïse raconte. Comment il se souvient de tout ça? Même s'il a été. Je suis sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui te répond pour que tu puisses écrire ça. Et c'est comme si le Seigneur te redonne ça là. Mais ce jour, le pasteur a prêché sur le nom. Et quand le frère Sylvain arrive, bizarrement, ils arrivent beaucoup plus tôt que d'habitude. Je suis sûr que ce jour-là, ils sont arrivés peut-être avant 15h. L'adoration était déjà passée. Et c'est toujours la coïncidence. Ils arrivent, ils entrent dans l'église. Mais c'était chaud, c'était leur vie. Il fallait voir. Désolé, je n'ai pas encore les caméras à ce moment. Si je pouvais voir, j'allais voir. Vous allez voir les gens pleurer. C'était chaud, c'était intense. Le frère Sylvio s'est fait baptiser. Il a porté le nom de Seigneur Jésus. Amen. Ensuite, après, ça fait les signes pour il est revenu. Amen. Mais regardez l'impact de ce nom. Ce nom parce que lorsque le frère Sédic est venu à Dieu, le frère Sédic est dans le métro, il rencontre la sœur Stéphanie Nicolas et la sœur Viviane Gentil qui les vit. Première chose, quand mon pote, comme on va, vous savez que les sœurs testent, il dit qu'on a rencontré un gars, un Camerounais. Il est intéressé de venir à l'église. Il a même dit que, waouh, les sœurs, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Quand vous portez le nom, il y a l'habillement qui va avec. Hein. Amen. C'est dangereux ça. Bon, ok. On va rentrer sur le mouton. Et je me rappelle, le jour, c'était un lundi, le premier jour que le frère Sédic est venu à l'étude. Ce jour-là, moi j'étais habitué, le camarade, tu fais ça. Et je vois le frère me dit, celui qui était parti chercher le frère Sédic, le zen. Je vois le frère Silvio, les gars ne lâchaient pas. Vous savez, quand tu as fait le ménage là, les gars sont toujours assis au milieu là. On fait le ménage de toi, on ne les bouge pas parce qu'on sait que c'est en train de chauffer là. Les gars l'ont encombré là. Celui qui était là dedans, surtout le frère Silvio. Oui, mon frère, regarde, c'est ici. Le frère Silvio, non, regarde, c'est là. Je pensais, on avait fini le ménage, ils étaient encore là. Et le même soir, il s'est fait baptiser. Il a porté le nom. Quelqu'un qui portait le nom, c'est la conviction. Il a aidé. Quelqu'un a porté. Dis, tu dois aider ton frère à porter le nom. Amen. Aider ton frère. Alléluia. Par la suite, on a vu une sœur que nous aimons aussi beaucoup. Ça, c'était le travail vraiment acharné de sœur Nancy et de sœur Solange. L'une autre que la sœur Avia. Ce qui est bizarre sur la sœur Avia, c'est que elle fait partie de ces sœurs qui n'ont pas voulu se faire baptiser. Ils sont venus un moment à l'église, c'est comme si observation, un peu comme Bibi. On va voir. Et ce que j'ai appris de son témoignage, c'est que quand elle venait à l'église, elle voulait voir son ami demander l'argent. Donc, désolé, il faut que tu dises la vérité. Donc elle arrive, le pasteur prêche. On parle du nom, on parle de tout, mais on ne demande pas l'argent. Elle attendait, elle dit. Parce que tu sais, les gens, quand quelqu'un préparait sa flèche là, dès que tu. Oh, je t'avais dit, c'est comme ça ici là. Elle a attendu ce qu'on a fait, on a parlé derrière. Il y a une chose. Et souvent on demande, il y avait des besoins d'argent à l'église, mais ce jour on n'a rien demandé. Dieu sait comment il fait ces choses. Amen. Alléluia. Et il y a une chose que la sœur a bien aimée, que j'avais remarqué, que vous avez remarqué, elle aimait danser. Donc si elle venait à l'église, même si elle ne voulait pas porter le nom, il fallait qu'elle danse. Amen.
Et quand elle dansait, on savait qu'elle dansait parce qu'elle le faisait avec ses anciennes jeans serrées. Mais bon, c'était parenthèse. Mais le nom a tout changé aujourd'hui, amen. Encore sous l'impulsion de la sœur Solange et du pasteur Serge, on allait souvent dans une adresse à Côte-des-Neiges que beaucoup de gens connaissent. J'étais chez la sœur Solange. Elle avait encore les cheveux. En tout cas. Mais au moins, ça a été déjà dans le Seigneur. Mais on travaillait, elle travaillait fort sur la sœur Rebecca. Donc on allait là-bas au Chili, un jour au Monopoly, surtout au Ludo, et les sœurs de Ludo. Et puis après, Solange, on s'est dit, bon, tu viens à l'église, mais dis non. Un jour, elle dit oui. Après, elle dit non. Après, elle dit oui. Mais un jour, ça c'était le service du soir. Il faut qu'elle se rappelle. On a prêché sur le nom. C'était chaud, c'était son jour. Allez voir les vidéos. Ce qui est bien avec les soeurs, c'est que vous pouvez voir leur baptême en ligne. Il y a les pleurs. C'est très émotif. Et je me rappelle, c'était ceux qui ont connu le baptême de ils pleuraient encore. Donc, moi, quand il y a les soeurs à côté de moi, je cache les baptêmes. Parce que c'est souvent. On est avancé là. Les pleurs se peuvent passer. Après, par la suite, toujours sur les bouchons du frère Midi, le nom qu'il a porté. Il avait invité la sœur Vanessa c'était moyen, qui s'est fait aussi baptiser, alors qu'elle le connaissait ailleurs, qui a invité sa sœur Palina. Et la sœur Palina, qui n'était pas venue juste parce que du nom, mais elle avait entendu parler qu'on faisait des crêpes de midi, amen. Il faut qu'on dise la vérité, désolé. Même si elle fait les yeux, c'est qu'elle est générée. Il faut qu'on dise la vérité, amen. Quand tu connais le nom, c'est pas seulement en prêchant le nom, c'est en faisant ce que le nom t'inspire faire. Si le nom t'inspire de cuisiner, cuisine, ben tu sais pas ce que ça va faire, amen. Le nom va créer beaucoup de choses. Et donc, on a vu combien de gens elle a invité aujourd'hui. Une histoire aussi drôle que le frère Stéphane se rappelle. Un soir, l'ancien baptiste de l'église de l'Est, le pasteur avait prêché. Le pasteur avait prêché et il avait prêché sur le nom. C'est bizarre que ça devienne comme ça. Et on faisait déjà l'étude biblique à la sœur Karen. Et Stéphane m'accompagnait toujours, comme d'habitude. Ah! Mais ce jour-là, le pasteur avait tel. Vous savez déjà les choses que. Toujours les mêmes souvent et tout, qui posent beaucoup de questions, là, ça ne finit pas. C'était chaud le jour-là. On avait fini l'étude, je crois, à 22h quelque chose. Et puis le temps de dire au revoir, tout le monde essayait de penser. On regarde leur investissement, on dit bon, on fait comment? Parce que d'habitude, c'est le jeudi, après l'étude du jeudi, qu'on allait chez quelqu'un. Et puis, c'est fancy. On veut d'abord aller là, après, finalement, on s'est dit, on va y aller. Et quand on s'est dit, on va y aller, une des choses qui a, moi, c'est pas parler, mais on sait. C'est quand tu arrives chez la sœur Karine, il y a deux choses. Il y a la nourriture spirituelle. Et il y a, vous connaissez la nourriture charnelle. Donc, c'est pas les mois quand c'est convenu, c'est quand c'est pas parler, on savait que, elle, là, même si tu arrives tard, là, si elle ouvre seulement le congélateur, c'est fini. Ça passe du froid au chaud en crème, c'est facile. Mais c'est que quand tu arrives chez elle, tu vas poser partie comme ça, tu vas manger avant de partir. Mais ce qui nous a plu, c'est que le jour où on arrive, dès qu'on a commencé l'étude, on ne même pas parlé, on est encore au début de l'étude. Elle dit non, mais attendez, je vais vous poser une question parce qu'elle dit qu'elle prévoyait se faire baptiser. C'est pas qu'on se regarde, on dit quoi? Si on n'était pas venu. Parce qu'on lui parlait du baptême depuis, elle ne voulait rien comprendre. Donc, pas derrière, elle n'est pas chercher, elle n'est pas demandé. Alors que nous, on est là depuis on est dans l'étude. Et elle prévoyait se faire baptiser, je crois, le lendemain, la semaine qui suivait. J'ai dit, hey, on s'est regardé que, oh, si tu vas aller te reposer, lève-toi, à cause du nom, va prêcher l'étude. On est content. Et le journal dit, oh, on laisse l'étude, on va parler seulement du nom. On a parlé du nom. Vous savez, quand Stéphane est têtu là, tu vas faire quoi pour ça? Et puis elle dit, à la fin, quand elle a commencé à goûter là, elle dit, ok, je vais appeler un frère. C'était un frère camerounais là. On dit, appelle. Il a appelé, on l'attendait. Hey, le gars dit, mais c'est la même chose. On regarde, on lit ensemble et tout ça. Et puis là, tu vois que le tout le monde est content. Après, on a encore marché en plus. On a dit au Seigneur, mais là on hésite plus. Quand on finit, même si c'est à midi, il faut que celui qui refuse l'étude, on va. Je pense que c'est quelques jours plus tard, il s'est fait baptiser. Amen. Le nom. Alléluia. Dieu a commencé le nom. D'autres personnes. Ce que je vous apporte depuis le début, la plupart des gens, à part les séries, ne sont pas fait le baptême le même jour. Il y a eu un travail. Il y a eu un travail. Et quand ils ont eu le nom, ils ont aussi travaillé pour que d'autres personnes aient le nom. Amen. La sœur Marie-Zia, le premier jour où elle est venue à l'église, elle s'est mise à adorer, à courir partout. Partout. On était dépassé. C'est comme si c'était pas négocié, c'était depuis longtemps. Mais elle ne s'est pas baptisée. Elle ne voulait rien. Parce qu'elle était baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a dit, mais demande au pasteur. Il ne demandait pas, il dit, ah, moi je suis sûr. Un jour, toujours le pasteur avait prêché. Et le jour où elle avait prêché, mais c'est le soir, elle est revenue, parce qu'elle commençait à faire plusieurs services.
Et quand elle est revenue, le pasteur Graham a encore mis là-dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que le service de l'après-midi est venu en retard parce qu'elle allait à deux églises, à son église avant de venir à l'autre. Elle avait été persécutée par sa famille. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle a demandé clairement à son pasteur. Et son pasteur a dit que non, en fait, tu as fait la zone où le Saint-Esprit, mais elle a essayé de l'expliquer avant. Après, et là, elle a compris que, oh, et puis on retournait. Parce que le pasteur a eu le temps avec elle, mais on lui a dit, et puis on a essayé de l'expliquer parce que c'était ce qu'elle avait besoin. Elle a testé avec elle, ça c'est fini. Et le jour-là, il fallait voir. On avait la vidéo, on la cherche, et puis on ne sait pas où c'est passé. Parce que ce jour-là, vous savez, de toutes les pleureuses, ça c'était la grande Marie Zavici. Elle pleurait, elle s'est pleurée. Amen. Elle avait pleuré comme il fallait. Et puis par la suite, la sœur Guérin, toujours l'autre problème, elle ne voulait pas porter le nom. Elle ne voulait pas porter le nom, mais Marie Cabelle a continué d'inviter. Elle était venue, elle était partie. Un jour, je la raccompagne, on arrive en route, je pense que c'était bien vers la salle, et puis elle dit, mais le Saint-Esprit, là, tu as reçu le Saint-Esprit? Je dis oui. Elle dit, il faut voir par là, non? Je dis oui. Elle dit, mais pas la langue. Et vous savez, je vous dis, à cause du nom, tu as tellement d'expérience que juste ça te garde dans le Seigneur. J'ai tellement d'histoires, c'est vrai que je vais vite parce que sinon on ne va pas finir. Elle me dit, parle la langue. Je n'ai pas parlé parce que tu parles la langue, tu parles la langue. En fait, j'étais surpris, je ne m'attendais pas à cette question. Elle dit, parle la langue, alors je vois. J'étais dépassé. J'ai dit que, mais ma soeur, on parle pas pour montrer. Écoutez, vous voulez le nom, vous allez avoir des questions bizarres. Vous allez être dans des questions bizarres, mais à cause du nom. Amen. Alléluia. Et plus tard, j'ai jamais oublié, c'était du 31 premier. Je ne sais pas, c'était 2012, je ne sais plus. La sœur Guylaine s'est fait baptiser. Avec aussi beaucoup de pleurs comme d'habitude. Amen. C'était très chaud. Amen. On continue. Donc, ce que je veux savoir, ce que je veux apporter, c'est que quand tu portes le nom, tu reçois une nouvelle identité. Amen. Si tu étais menteur, tu n'es plus menteur. Si tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Amen. Le nom change même ton passé. Parce que ton passé devient plutôt un témoignage. Alors qu'avant, ton passé était une accusation. Tu as fait ça, tu as fait ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Mais comment tu as fait ça? Tu ne fais plus ça. Alléluia. Donc, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Écoutez, quand tu portes le nom, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et c'est que beaucoup de gens disent que bon, le frère Yannick il est désordonné, et tu veux tout ça, il est comme ça, etc. Mais écoutez, quand tu portes le nom de Jésus-Christ, je sais que vous avez les consécrations personnelles, moi aussi. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire, parce que si vous savez ça, vous allez me dire c'est quoi. Non, mais il y a des choses que le Seigneur me donne, et tu traverses ça, tu vas avoir des problèmes, il va te frapper. Quand tu portes le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. C'est très important. On ne peut pas se permettre n'importe quoi parce que nous faisons partie d'une famille saine et nous devons montrer l'exemple. Amen. Alléluia. Un autre. Lui là, c'est très amusant. Le pasteur Abou. Ça, c'est le travail de frère Achille, un ex-musulman qu'il fallait amener à l'église. Et il voulait vraiment connaître Jésus. À son début, son problème, c'est connaître Jésus. Baptême et tout ça, c'était pas trop son problème. Amen. Mais par la suite, il fallait qu'il se baptise. À l'ancien endroit, il parlait, puis on se baptisait. Mais quelque chose a fait. Il va voir le détail. Il ne s'est jamais baptisé. Finalement, le frère Achille a réussi à tirer l'espion. De là où c'était avant, il est venu, il s'est fait baptiser. Mais ce que je vais apporter, c'est qu'il connaissait le frère Apo. Et c'est lui qui a réussi, avec Achille toujours, à inviter le frère Apo. Mais pour le frère Apo, c'était spécial. Le frère Apo, c'est un homme de conviction. Amen. Et c'est pour ça que des fois, quand il était dans la voiture, avec nous, souvent avec Billy, quand Abou et Stéphane débattaient avec Billy, quand tu donnais la parole, le frère Apo dit, bon, si c'est que la Bible dit. Mais quand tu parlais trop ce type, il se tait. Il reste. Lui n'aime pas trop les problèmes. Amen. Mais le jour où il est venu se faire baptiser, le frère Apo, il est venu avec son sac. Oh Seigneur, j'aime le Seigneur. Il avait son sac, il avait son petit choix à l'intérieur. C'était le choix du baptême. Il se souvient, il pense que j'ai oublié, j'ai pas oublié. Et puis j'ai dit au frère Pau, il y a des remblais, tout ça là. Il dit non, c'est correct. Et puis, vous savez comment il fait ça, tout ça? Et il y a des fois, il fait ça 2 fois, les 6 passes. Et puis à un moment, je dis, parce que quand tu commences dans le ministère et tout ça là, tu veux qu'on fasse comme tout le monde fait, tu vois un peu. Mais moi, j'ai un moment, le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, si j'insiste comme ça, il ne se fait pas baptiser, je vais dire quoi? Déjà, et puis,
Il a laissé changer, il a mis son short, même cela, avec ses pieds, même si. Il est juste. Moi, mon problème, c'est que, bon, Seigneur, les sœurs de l'autre côté qui l'attendent vont faire mon parce que moi, le pasteur il attendait dans l'eau et c'est moi qui me donne le signe. Et puis, je pensais que le pasteur allait parler. Il arrive, le pasteur, comme s'il n'a rien vu. Moi, je pensais qu'on allait avoir le sorti de l'eau. Et le frère, il s'est baptisé. Amen. Aujourd'hui, il ne fait plus de choix. Par la suite, la sœur Alice. Non, vous savez que vous connaissez l'histoire. On appelle avec donc Québec comme sur pasteur sèche. On appelle comme sur pasteur à vous. Mais vous vous rappelez comment ces cheveux étaient, non? Toujours bouclés là. C'est parce qu'on avait oublié. Alice comprend oublié. Avec les mèches et tout ça là. C'était le style. Vous vous rappelez? Même les vidéos, allez sur Facebook, vous allez voir. Mais c'est là. En tout cas, ce Jacques est passé dit, c'est Alice. Amen. Mais à une conférence, je n'oublie toujours quelle conférence, c'était chaud. Et c'était quel pasteur, d'accord, vous le dites, le pasteur avait prêché toujours, il avait beaucoup mention sur le nom. C'était chaud. Ce jour-là, il y a eu beaucoup. Il y a sœur Alice, regardez la date, mais celui-là, beaucoup d'entre nous sont forcés baptisés. C'était chaud ce jour-là. Elle a porté le nom. On a vu par la suite comment elle a invité d'autres personnes, elle a invité la sœur Larissa et tout ça. Amen. Un événement qui m'a aussi marqué, c'était le frère Joël quand sa famille était venue ici là. Vous vous rappelez? Ça fait chose. Je n'avais jamais vu le frère Joël pleurer comme ça. Joël Kawa. Quand il a vu Gériel, Tabitha et tout ça rentrer dans l'eau. Le frère Joël, que tu vois toujours avec son style la calme là. Quand tu vois avec les faussettes ici là. Il contrôle ses gestes et tout ça là. Mais il fallait voir quand sa famille est rentrée dans l'eau, c'était touchant. Je ne l'ai jamais vu pleurer comme cela. Il a parlé là, c'était l'intercession. Et on voit aujourd'hui, on est content du frère Gérard toujours au piano. On est content de la sœur Tabitha. Qui est au courant de tout ce qui se passe à l'église avec. Okay. Par la suite, il y a une avec qui je voulais finir, c'est pas la moindre, la sœur Kelly Massa. Qui a vu la sœur Kelly Massa avant qu'elle soit baptisée? Qui a vu la sœur Kelly Massa avant qu'elle soit transformée? Parce qu'il y a le baptême, mais après le baptême, il y a encore la transformation. Lorsqu'elle venait à l'église, les gens ne savent pas la considérer comme la sœur la plus géante. Parce qu'il y a des sœurs qui sont grandes de taille, mais à cause de certains ajouts, elles deviennent géantes. Tu vois un peu, je pense que vous comprenez. Il y a des ajouts qui te rendent ici géant. C'était grave. Et quand elle arrivait, elle était imposante, elle faisait peur aux gens. C'était comme ça. Amen. La classe, tu fais attention. Amen. Et même sur le travail du frère Roche, du frère Pierre, parce qu'elle était en France en vacances, et on lui dit, tout le monde chez tout le monde croit, et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec la famille là? On les a pris, on les a arrêtés, et puis quand ils reviennent, tout le monde prie tous les jours. Le frère lui vient faire le tu sais quoi? Elle a commencé à paniquer. Amen. Mais le nom. Le nom, on a continué à prêcher sur le nom. Il y a d'autres exemples. Un autre exemple que je vais finir avec, la sœur Loretta. La sœur Loretta était déjà baptisée. Amen. Mais le problème, c'est que quand le pasteur lui a... Parce que qu'est-ce qu'il fait à ce que quelqu'un soit déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, mais difficile de se faire baptiser encore? C'est parce qu'elle a compris l'importance du nom. Maintenant, on voit qu'elle a même connaissé ses cheveux, les gros cheveux. Allez voir cette vidéo. Je me demandais comment elle fait pour marcher. Les cheveux étaient tellement lourds. Mais vous voyez maintenant aujourd'hui, tu vois la tête, c'est pas la même chose. Parce que le Seigneur change. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant, en regardant tous les changements que le nom a apportés dans notre vie, on se rend compte que le nom, pour nous, c'est une assurance chômage. Il y a combien de personnes ici qui n'ont pas eu de travail, mais qui ont toujours eu à manger? Il y a combien de personnes qui n'ont pas eu de travail, mais qui ont toujours de quoi s'habiller? Des fois, on ne réalise pas, mais le nom nous protège. Le nom s'occupe de nous. Amen. Pourtant, il y a des gens qui comptent sur l'assurance chômage du gouvernement. Écoutez, le gouvernement essaie de faire ce que Dieu fait. Mais c'est Dieu que tu dois regarder, parce que le gouvernement ne va rien faire que Dieu peut faire. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est une assurance maladie. Il y a combien de miracles qui ont été faits ici là? Les gens attendaient les opérations,
payé par le gouvernement, une partie par soi, mais Dieu a tout donné. Tu vas payer qui? Amen. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est la protection. Parce que la police ne suffit pas. Il y a la police dans presque tous les pays aujourd'hui, dans presque toutes les municipalités. Amen. Mais est-ce qu'il y a toujours des meurtres? Est-ce qu'il y a toujours le vol? Est-ce qu'il y a toujours le terrorisme? Alors, si tu veux te protéger, tu as besoin du grand protecteur. Et celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Le nom de Jésus apporte le réconfort. Combien de fois les choses n'allaient pas? Combien de fois les choses étaient hors de ton contrôle? Mais c'est le nom de Jésus qui t'a guidé. C'est le nom de Jésus qui t'a dit, ok, moi je vais tenir sur le nom. Je vais me tenir au nom. Je vais rester collé au nom. Amen. Alléluia, le nom de Jésus-Christ. Je me rappelle le jour où la sœur Nana, elle a reçu le Saint-Esprit. Vous savez, voir un enfant qui parle en langue, qui est tellement touché par la présence du Seigneur, c'est grave. Les gens, des fois, se disent que non, mon enfant va être ça, mon enfant. Moi, je veux que mon enfant reçoive le Saint-Esprit d'abord, avant de commencer. Amen. Et j'étais toujours. Au départ, je ne comprenais pas quand le pasteur a expliqué tout le temps qu'il avait prié pour que Lilian ait le Saint-Esprit, pour que David et tout ça. Mais j'étais parti faire des recherches, et puis j'avais trouvé les prédications avant. Parce qu'avant, quand je venais à l'église, j'achetais toutes les prédications. J'ai trouvé les prédications d'avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit quand le pasteur arrive. Et après, j'ai compris tout ça. Écoutez, pour vos enfants, il faut souhaiter le Saint-Esprit et le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous avez comme rêve, des fois on oublie, c'est lié à cela. Parce que si tu rêves sans que le nom de Jésus ne soit appliqué là-dessus, tu vas te le rêver dans le vie. Parce que tu n'as pas de protection. Si tu veux la protection, c'est d'abord le nom de Jésus. Amen. Quand un enfant reçoit le Saint-Esprit, c'est un grand don. Parce que l'enfant va éviter certaines erreurs que nous avons faites. L'enfant va pouvoir protéger notre personne. L'enfant va pouvoir prier même pour toi. Combien de fois Nana va parler? Combien de fois les enfants vont parler? Tu ne te rends pas compte, mais ils te parlent de la part du Seigneur. Je vous dis, il faut penser aux Seigneur. Ces enfants-là, le Seigneur l'a dit, ce sont les prophètes, ce sont les gens qui vont transformer. Le nom de Jésus apporte la transformation. Avec le ministère du frère Silvio et le frère Midi, on voit combien d'itinérants ont été transformés, ont été changés. On a vu le frère Oli, c'est pas facile, mais il est encore à la maison. Chaque fois que ça ne va pas, le frère s'est dit ça ce matin. Même si ça, il monte, il descend, au moins chaque fois que ça ne va pas, il connaît la maison là où il est arrivé. Amen. C'est parce qu'il sait que là où il est en sécurité, c'est là où il y a ceux qui portent le nom. Amen. Il faut aller là où il y a ceux qui portent le nom. Mais le problème, c'est aussi, c'est que au-delà de tout ce que le nom de Jésus apporte, au-delà de la protection, de l'assurance maladie, au-delà de l'assurance chômage, il y a une chose que le nom de Jésus apporte, que les gens n'aiment pas recevoir. Le nom de Jésus-Christ demande le sacrifice. Et c'est souvent ce que les gens n'aiment pas. Vous allez voir par exemple, quand la sœur Agnès conduisait la voiture tout le temps pour devenir le type de Titona. Ça ne s'est pas fait en un mois, ça a pris des années. Et si on regarde les factures d'essence que ça a coûté tout cela, c'est de l'argent. C'est de l'effort, c'est du temps au travail. Vous savez combien de fois on a eu encore récemment, on a eu des problèmes au travail parce que nous avons donné les études uniques, parce que nous devons faire le travail de Dieu et on a fait confiance à Dieu pour nous protéger. Il y a du sacrifice en arrière de tout cela. Tu ne peux pas porter le nom et juste profiter du nom. Oui, tu portes le nom gratuitement, mais pour garder ce nom, il faut faire quelque chose. Amen. Tu dois garder le nom de Jésus. Amen. Très important. Je vais donner, par exemple, vous voyez tout le temps on dit telle chose va arriver à cause de mon nom, à cause de son nom. Je suis allé dans le Nouveau Testament, je me suis rendu compte qu'il y a 8 fois où le à cause de mon nom sont prononcés. Amen. Si on peut l'afficher au tableau, on va regarder presque toutes ces fois-là pour voir un peu ce que ça dit. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Dis à ton voisin, si tu es haï, ce n'est pas une surprise. Écoutez, si le monde m'aime ou les gens m'aiment parce que c'est Dieu, tant mieux. Mais ne va pas en t'attendant à ce que tout va bien aller. Va sachant que tu es en guerre. Alléluia. Parce qu'ils n'aiment pas ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons
montre que les œuvres sont ténébreuses. Amen. Alors sachez que vous allez être haïs, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Donc il va falloir faire l'effort. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous savez, de la même façon avec laquelle ça résonne dans le bon cas. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est guéri. C'est de la même façon que ça devrait résonner quand on parle du sacrifice et de l'effort. Nous, on aime ça quand on parle de la bénédiction. Mais quand on parle du sacrifice, on lit ça moins. C'est pour ça que tout le monde connaît le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que moi-même, si je dois réciter le psaume 23, la première partie est toujours facile. Souvent, quand tu arrives à la partie, on dit la vallée de l'homme de la mort. Ça commence à changer. Dis à ton voisin, il y a un effort à faire quand tu portes le nom. Matthieu 24, verset 9. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'homme vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. L'erreur que nous faisons, c'est que quand on regarde cela, on a toujours tendance à regarder au Nigeria, en Arabie Saoudite, là où il y a des chrétiens persécutés. On oublie que souvent ça nous concerne. En fait, ça nous concerne. Nous sommes parmi les plus zélés ici. Amen. Au Canada, aux États-Unis et même dans le monde. Alors nous faisons partie des plus zélés. On pense que tout va bien aller. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi vous allez voir que même lorsque tu veux te marier, tu veux faire un achat important, on conseille d'aller voir le pasteur. Pourquoi? Parce que il y a un aspect spirituel, là où le diable va toujours vouloir attaquer ce que tu fais, là où le diable va toujours vouloir casser ce que tu fais, et que si tu n'as pas le bon conseil, la bonne direction, tu vas te retrouver seul, tu vas te retrouver dans les ennuis. Chaque chose que tu dois faire, va consulter le pasteur, parce que le diable va t'attaquer dans chaque chose que tu fais. Quand tu portes le nom, ta vie n'est plus pareille. Quand tu portes le nom, tu es officiellement un ennemi du diable. Amen. Mais n'évite pas de porter le nom, parce que quand tu portes le nom, tu peux être tous les atouts. La guérison, la protection et tout cela. Amen. Ça vaut la peine de porter le nom, parce que par la suite, nous avons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Luc 21, verset 12. Luc 21, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Alléluia. Il y a la réunion de prière. J'étais vraiment content et j'étais vraiment réjoui quand j'ai entendu que la sœur Loretta a trouvé du travail et qu'elle va là où la sœur Mélie travaille. Vous savez pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à quelque chose, ça prend un sacrifice, ça prend d'être déterminé. Je ne vais pas citer les noms, mais quand tu exhortes dans le Seigneur, tu donnes beaucoup de public. Tu as beaucoup de gens qui disent prie pour moi pour le travail. Je connais beaucoup de gens à l'église qui sont aujourd'hui, qui sont à l'ultimoton, qui ont essayé de travail. On leur dit ça prend les pantalons, mais qui ont préféré laisser. Amen. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va dire je vais me battre et je vais faire imposer le nom de l'Éternel. Et une fois que c'est fait, comme le pasteur disait à vous, tu ouvres la porte et puis tous les autres vont suivre. Écoute, soit la personne qui va ouvrir la porte dans ton travail, soit la personne qui va ouvrir la porte dans ton école. Pourquoi attendre toujours que quelqu'un vienne faire? Tu peux commencer à faire maintenant. Mais ça prend le sacrifice parce qu'on va se moquer de toi. Parce qu'on va te toiser, on va te regarder bizarrement. Mais si on me regarde bizarrement et que moi j'ai le nom du Seigneur, c'est ton problème. Moi je veux le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Luc 21, verset 17. Verset 17. C'est un verset plus long. Toujours le même chapitre. Personne. Verset 17. Oui. Parle à Aaron et dit, non, Luc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et quand tu vois le verbe haïr là, ça ne veut pas dire haïr. Haïr, c'est vraiment haïr, détester. Détester, vouloir tuer, vouloir massacrer. Amen. Et Jean 15, verset 21. Jean 15, verset 21.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Et c'est pour ça que les gens ont changé aujourd'hui. Le fait que la sœur Loretta se soit fait rebaptiser, alors qu'elle était déjà baptisée, c'est parce qu'il manquait la connaissance. Elle a connu ce que c'était le nom, elle a connu ce qui était l'importance du nom. Amen. Regarde ton voisin, dis le nom que tu portes est important. Le nom que tu portes est important. Et si tu ne portes pas le nom de Jésus aujourd'hui, tu dois le porter. Amen. Ok, si on peut venir en musique, je vais finir bientôt. La dernière fois que à cause du nom est prononcé, c'est dans Apocalypse 2, verset 3. Si on peut mettre Apocalypse 2, verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as sauvé à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Amen. Bon, maintenant on va afficher tout. Apocalypse 2, versets 2 à 5 pour essayer d'expliquer ce que je peux apporter par rapport à cela. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 4. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Ce que je vais apporter dans ceci, c'est un avertissement pour l'Église. Ce qui veut dire que tu peux porter le nom, mais tu peux perdre ton chandelier. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu as son nom, mais la Bible dit, tu as oublié ton premier amour. Parce que le nom que tu as porté t'interdisait de faire certaines choses, te permettait de faire d'autres choses. Mais avec le temps, avec la routine, avec la pression, avec les circonstances, tu as commencé à mettre le pied là où il ne fallait pas mettre. Pourtant, tu as toujours le nom. Mais là où tu mets ton pied, c'est en train de te sortir de la présence du Seigneur, bien que tu portes son nom. Ce n'est pas parce que tu portes le nom du Seigneur que tu peux faire n'importe quoi. Le nom du Seigneur te demande d'agir comme un enfant du Seigneur. Amen. Si tu portes le nom, tu dois évangéliser. Si tu portes le nom, tu dois adorer. Si tu portes le nom, tu dois servir le Seigneur. Le cœur du Seigneur qui crie aujourd'hui, c'est ceci. Ne rends pas le nom que tu portes inutile. Je ne sais pas pour qui c'est, mais tu peux porter le nom du Seigneur, mais c'est inutile dans ta vie. On ne porte pas le nom pour juste dire, oh, il a un grand nom, moi aussi j'ai son nom. On ne porte pas le nom pour juste dire, je suis comme lui. Si tu veux porter le nom du Seigneur, tu dois faire ce que Dieu fait. Tu dois aimer ce que Dieu fait. Et tu dois travailler avec l'Église du Seigneur. Amen. Ce serait malheureux, ce serait désolant, ce serait triste de porter le nom du Seigneur et de perdre son chandelier à la fin. Ce serait triste de porter le nom du Seigneur et de ne même pas pouvoir entrer au ciel à la fin. Bon, pose-toi la question aujourd'hui. Pourquoi tu portes le nom du Seigneur? Juste pour aller à l'église? Juste pour être comme les autres? Le message du pasteur Serge sur les chrétiens, ça m'a été tellement fort. Je vous dis, ça m'a parlé. C'est très important. Je retiens encore le titre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que des fois, les gens se soucient de l'opinion des autres au lieu de se soucier de l'opinion de Dieu. Parce que quand tu portes le nom du Seigneur Jésus, tu dois d'abord défendre le nom avant de défendre ta réputation. Et défendre le nom du Seigneur Jésus va briser ta réputation. Le nom du Seigneur Jésus, défendre son nom, ça va briser ton estime, ça va briser tes plans, ça va briser tes projets. Mais c'est à toi de choisir quel est le nom que tu veux défendre. Ton propre nom ou le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter le nom du Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse. Quel beau témoignage, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, le nom de Jésus, c'est vraiment le plus beau de tous les noms. Alléluia. Quel est son nom? Jésus. Quel est son nom? Je me sens
sont bénis de connaître le nom de Jésus. Amen. La Bible dit car sa miséricorde Dieu a toujours. Vous savez pourquoi sa miséricorde Dieu? C'est à cause du nom de Jésus. Parce que le nom de l'Éternel est une eau forte. Et beaucoup ici se tiennent là parce que le nom de Jésus a été prononcé, invoqué sur eux. Si vous êtes enseigné aujourd'hui et que vous n'avez pas encore été baptisé d'eau pour le pardon de vos péchés au nom de Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui. Nous avons des eaux de baptême qui sont prêtes et des vêtements de rechange. Pour être sauvé, la Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur et invoquer le nom de Jésus? Il y a quelqu'un en ce lieu aujourd'hui qui a besoin du nom de Jésus. Si tu veux voir la différence, si tu veux donner à Dieu l'opportunité de faire la différence, si tu veux être sauvé, aujourd'hui, repens-toi de tes péchés, confesse-les à Dieu, abandonne-les et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Vous pouvez vous avancer pour prier. Si vous voulez être renouvelé dans le nom du Seigneur Jésus, si vous voulez vous approcher du Seigneur Jésus, pour le connaître davantage, avancez vers cette terre et parlez au Seigneur. Le nom de Jésus est le plus beau de tous les noms. Merci Frère Yannick pour tant de témoignages du nom et de la puissance du nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Béni soit le nom de 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 Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, j'ai besoin de ton nom Seigneur. J'ai besoin de ton nom parce que ton nom est une eau forte. Ton nom est mon soutien, mon amour. Ton nom est ma forteresse. Ton nom est ma guérison. Ton nom c'est Jésus. 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 L'unique nom. Le nom qui sauve. Le seul nom qui délivre. Le nom de Jésus. C'est ton nom. Le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, le plus beau de tous les noms. Il n'y a de salut à notre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Si tu veux voir la différence, viens revêtir le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Dieu va faire pour toi ce qu'il a fait pour les autres, et il fera dans ta vie de plus grandes œuvres encore. Car tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Jésus.
nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Yo, tu peux mettre ta Bible? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur alors qu'une âme va se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut aimer le Seigneur très fort?